Actualité des femmes sur le terrain, les vecteurs aériens ont procédé à 2 frappes hier samedi dans la région de Gao. Des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire d'importants matériels de guerre. Abdoulaye Sako. Samedi 16 mars 2024, les vecteurs aériens, dans leur opération de surveillance, découvrent une base des groupes armés terroristes dans le village de Amasrakad, à 125 km au nord-est de Gao. Sur place, des motos, camions et pick-up. Si ces forces du mal n'ont pas la sagesse de respecter au moins le mois de Ramadan et le carême, les vecteurs aériens ne vont pas se fatiguer de les envoyer vers le repos éternel. Une frappe chirurgicale envoie directement les ennemis de l'autre côté. À 90 km au sud de Amazine, le distributeur de tickets de l'au-delà aux terroristes frappe aussi un poste de contrôle des forces du mal. Ceux qui ont tenté de s'échapper ont reçu leur dose. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire une importante quantité de matériel de guerre ainsi que du matériel roulant. Les opérations de ratissage se poursuivent. Et puis, dans un communiqué déposé à la rédaction, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce 16 mars 2024, aux environs de 21h10, des tirs d'obus terroristes ont visé la zone aéroportuaire de Gao, avec les points d'impact enregistrés dans le quartier de Bagoudie, jouxtant la zone aéroportuaire de Gao, sans dégâts et non explosés. Un a explosé à proximité de la piste de l'aéroport civil, causant l'incendie des herbes sèches qui a vite été donc maîtrisé par la protection civile. Un autre impact a été signalé dans le quartier Château, dont les dégâts sont en cours d'évaluation. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien et les rassure que les femmes vont continuer à anéantir les terroristes où qu'ils se trouvent. Plusieurs partenaires se tiennent aux côtés du Mali. Solidarité exprimée à New York en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. C'était au cours d'une rencontre organisée par la délégation malienne sur le thème autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Aïssata Ibrahim Aïga. La 68e session de la Commission de la condition de la femme constitue ce forum idéal pour les féministes du monde qui viennent pour certains défendre des causes, pour d'autres dénoncer des faits ou encore partager des expériences et échanger sur des progrès et perspectives. Ce 15 mars, il y avait du bon monde dans la salle de réunion 12 et c'était pour suivre le panel de haut niveau animé par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et la mission permanente du Mali auprès de l'ONU. Et au cours des débats, l'autonomisation de la femme en période de conflit en Afrique de l'Ouest, avec comme spécificité le cas du Mali. Au cours de ces panels, nous avons discuté sur